Ça, on va parler de science-fiction avec notre invité ce matin, Bernard Héninger. Vous êtes écrivain, vous écrivez des romans réalistes ou fantastiques et votre domaine de prédilection, c'est la science-fiction. Vous venez de sortir votre 8e ouvrage qui s'appelle Résistance. Ce sont des nouvelles, il y en a 8, dont 5 qui portent sur la science-fiction. On connaît la complexité des nouvelles, assez rapidement dans le développement des nouvelles. Comment vous avez abordé l'histoire, l'écriture de ces histoires de science-fiction justement ? Alors, souvent en science-fiction, en fait, on construit un univers, donc c'est assez complexe. On peut construire rapidement l'univers, surtout pendant les nouvelles. En fait, on peut prendre son temps et on va essayer justement de l'aborder en écrivant d'abord des récits sans chercher a priori à faire court ou long. Puis voilà, de temps en temps, là j'ai étudié des voyages en fait entre les planètes, entre Mars et Jupiter. Et puis à un moment donné, il y a une histoire qui sort et puis dit tiens, ça c'est une nouvelle. Ça part de ça, de simples petites recherches, c'est ce qui vous inspire ? Souvent, oui. Ça sonne Résistance comme un titre d'ouvrage politique. C'est politiquement, si on se projette dans l'avenir, il y a un petit quelque chose de ça. C'est pas un avenir très heureux que je décris. Donc effectivement, on a des personnages qui sont empêtrés dans des situations impossibles. Oui, il y a des histoires assez incroyables. Une nouvelle, par exemple, qui s'appelle Cargo Duangzi, je le prononce bien, qui est un cargo ravitailleur dont les pilotes sont aussi des travailleurs du sexe des officiers. Non, mais forcément, j'avais retenu ça. Non, c'est la première que j'ai retenue, c'est vrai. Ça parle de quoi, cette histoire ? En fait, c'est qu'il y a des stations spatiales internationales comme l'actuelle, mais comme évidemment, c'est des endroits très, très chics, qui sont à la communication. Donc, les affaires du sexe n'existent pas. Donc, et la station spatiale, il y a des cargos ravitailleurs. Donc, j'ai imaginé que c'est des Chinois donc, qui organisent ça de manière très bureaucratique, donc il y a une escouade du sexe, quoi. Alors quand ils arrivent, en fait, on met les projecteurs sur une autre station et puis il y a ravitaillement et fête en même temps, sauf que la fête se passe mal, quoi. Pour qu'on se rende compte, ce sont des nouvelles de combien de pages environ ? Une trentaine de pages. Donc il faut aller vite dans la... faut aller vite dans l'histoire, mais il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Il faut essayer de suivre à peu près les personnages, il ne faut pas perdre les gens avec des notions techniques. Est-ce qu'il y a un lien entre les nouvelles, entre elles ? Il y a l'univers, en fait, c'est un univers de fusées justement dans les planètes. Mais on ne trouve pas des personnages, par exemple, qui vont être communs aux différentes nouvelles. Dans d'autres nouvelles, oui, mais pas là. Ouais, on va les citer, ces nouvelles. Il y a également Un si joli visage, Tali des morts, qui d'ailleurs était l'un de vos romans. Vous avez écrit un roman qui s'appelait Tali des morts également, il y a quelques années, si je me suis bien renseigné. Non, en fait, ça a un rapport avec un autre univers et ça a donné un roman. Les Sacrifiés, en fait, a un rapport avec le même univers, en fait. Bon, il y a aussi La ronde des Chirsifés. Oui. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez inventé. C'est quoi un chirkif ? Alors, c'est chirurgie à cicatrisation flash. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui perd sa main en débarquant sur ses restes, quoi. Et en fait, c'est pas grave de perdre sa main, on peut la reconstruire. C'est comme la salamandre, ça repousse tout seul. Effectivement, oui. Il y a les médecins, en fait, les chirurgiens sont capables de greffer et la main repousse. Sauf c'est le côté sadique du truc, c'est très cher d'abord et c'est très douloureux, quoi. Donc on se retrouve avec lui dans la salle d'attente. Il en a pour une nuit à avoir très mal et à devoir tourner en rond. Donc d'où la ronde des Chirsifés. Bon, il y a des nouvelles de science-fiction, mais il y a aussi une nouvelle réaliste qui s'appelle Prodige. Il y a le U qui est entre parenthèses. C'est quoi l'histoire ? Ça s'inspire de quoi ? C'est tiré d'une anecdote réelle. C'est une petite fille en fait, qui se retrouve à avoir des problèmes en maths, quoi. Donc ça ne va pas du tout. Ça, c'est Carole. Le zéro, elle est fâchée. Donc, et en fait, en même temps, il y a des problèmes avec sa famille donc, qui se dégradent. Et par hasard, elle rencontre un vieux bonhomme dans un parc, quoi, elle se méfie en fait, au départ. Et puis, en plus, lui, il a trop envie de causer avec elle. Donc, elle le tient à distance. Et puis au bout d'un moment, il lui dit mais, « Je peux t'aider, mais il faut que tu me poses une question. » Et donc, c'est le jeu dont il pose les règles. Elle pose les questions, elle dit ce qui ne va pas, et lui, il répond. Sauf qu'on s'aperçoit au final. C'est monsieur. C'est Albert. Enfin, c'est Albert Einstein. Ah, voilà. Donc là, c'est arrivé à Princeton, une petite fille qui a eu tout d'un coup des résultats merveilleux en maths. Et elle a dit au parc, je croise un vieux monsieur et il m'explique des choses. Ouais, c'est extraordinaire. Il y a eu, j'imagine, de la recherche. Vous avez un peu romancé, bien évidemment, cette histoire. Il y a aussi une nouvelle fantaisie centrée autour de la région, autour d'Orléans. Alors là, de quoi vous êtes-vous inspiré ? Alors là, c'est
tout léger. En fait, je venais d'arriver à Orléans, donc je visitais, et à Main-sur-Loire, en fait, dans l'église, il y a les restes de Saint-Liphard, et on apprend que c'est quelqu'un qui vivait dans une grotte, en fait, au bord de... C'est les Mauves, quoi, qui a vécu en ermite, là. Donc j'ai imaginé une histoire d'un guerrier qui fait le tour de la terre, en fait. Et quand il revient, il s'aperçoit qu'il a couru pour rien. Il y a un ami d'enfance qui est resté sur place et qui a fait des roseraies, qui sont la spécialité d'Orléans. On va pas en dire plus, il faut découvrir donc, ce roman, des nouvelles, dont 5 de science-fiction, qui s'appelle Résistance. Vous serez également au Festival du Livre d'Orléans. C'est le premier festival les 20 et 21 octobre à la serre du Jardin des Plantes d'Orléans. Vous co-organisez ce festival? Oui, on est une équipe de 10 ou 15 personnes. C'est un énorme travail qu'on a commencé il y a 1 an et demi. Et voilà, on est dans la dernière ligne droite. À découvrir, ce sera les 20 et 21 octobre, donc à Orléans. Vous avez plus d'infos sur le site internet livreaucoeur.fr. Merci beaucoup Bernard pour nous avoir présenté ce livre. On va retrouver Héloïse qui ce matin nous fait découvrir le